j'ai souvent la question, mais pourquoi on va attaquer un hôpital? Pourquoi ces pirates informatiques attaquent un hôpital, une clinique, un médecin? C'est juste une question de données. Alors, d'abord, je vais vous montrer le document qui a été diffusé par le centre hospitalier pour dire, voilà, ça prouve qu'ils avaient à tout moment des outils pour pouvoir alerter. Bon, là, vous voyez, cyberattaque en cours au centre hospitalier de Versailles, activation du plan blanc, donc ça prouve qu'il y a de la réflexion en amont, qu'on n'est pas à l'abri, je ne cesse de le dire. Un piratage informatique, arrêtons de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Par contre, il faut prévoir en cas où ça pourrait vous tomber dessus. Et donc là, ils ont un document qu'ils ont sorti, un conduite à tenir au 4 décembre à 18h. Eh bien, système d'information, déconnecter tous les ordinateurs du réseau si vous avez le faire. Ne pas éteindre ni redémarrer l'ordinateur, ça c'est très important parce que éteindre et redémarrer l'ordinateur pourrait perturber ou continuer à chiffrer certaines informations qui ont pu être coupées, ou surtout, bloquer définitivement l'ordinateur. Organisation des soins et accueil patient, les documents papier, dossiers de soins ont été distribués dans tous les services. Ils sont également à disposition dans le bureau du cadre de nuit. Il faut aussi prévoir ça. Tu ne peux plus rien faire avec l'informatique. Il faut le papier, il faut les éléments écrits. Imaginez, vous avez un patient qui a besoin d'un certain nombre de médicaments, il faut alerter la pharmacie. Quand c'est l'informatique, c'est clic, 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 et puis voilà, les produits sont créés, tandis que là, il faut tout refaire à la main. Donc ça met clairement en danger les patients. L'efficacité est moindre, malheureusement, même si on a affaire à de grands professionnels de la santé, soignants et compagnie. Ouais, mais enfin, quand tu n'as plus l'informatique qui peut te soutenir, ils sont pas des milliers des cents, donc c'est pour ça, on a vu, il y a plein de soignants qui sont venus apporter leur coup de main. L'informatique ne peut plus aider, l'humain, heureusement, est intervenu. Organisation de pharmacie, toutes les demandes se font sur papier au fil de l'eau. Vous imaginez un peu le bordel. Organisation biologie, se limiter au bilan urgent, pas de biologie spécialisée, pas de biologie pour les consultants, pas de prélèvement externe. Les bactériologies risquent d'être fortement impactées. Enfin bref. C'est complètement fou. Donc vous voyez, les pirates informatiques ne le savent pas ça. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, que je ne me trompe pas de fenêtre, tac. Donc ça d'abord, c'est l'article, si ça vous intéresse, je vous le mets dans le chat sur Twitch, et vous le retrouverez bien sûr là en dessous, dans les descriptifs sur YouTube. Si tu regardes l'émission sur YouTube, tu auras tout ça dans le descriptif. N'hésite pas à t'abonner, tu as 3-4 vidéos dédiées cybersécurité par jour sur le YouTube. Et donc du coup, Malco, welcome camarades, bienvenue dans la cyber-émission 19h-20h tous les soirs sur Twitch si tu es en Europe, France, si tu es du côté du Canada francophone, Québec, Montréal, 13h, 14h. Et donc là, comme je vous l'explique, au moment où l'hôpital annonçait sa cyberattaque, il y avait une autre cyberattaque qui touchait une ville aussi de la région parisienne, Brunois, qui eux, pareil, ils ont fait leur propre plan blanc, continuité de service obligatoire, où ils alertent en disant, on a cette cyberattaque. Donc là aussi, des pirates informatiques, pour Brunois, on sait que c'est Logbit encore et toujours. Alors, je vous ai sorti aussi des captures écran qui vont vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc ça, c'est par exemple pour Brunois, où clairement le réseau informatique de Brunois a subi une attaque crypto ce week-end. Ça veut dire quoi, crypto? On ne sait pas trop. En tout cas, pour le commun des mortels, c'est pas très clair. On a subi une cyberattaque. Je pense que c'est largement suffisant. À ce titre et par précaution, l'ensemble du réseau a été mis en sécurité en attendant d'évaluer l'impact de cette attaque et de mieux mesurer les conditions de reprise progressive de nos activités. Continuité de service, c'est une entité territoriale, donc CCAS, restauration scolaire, colline Noël pour les aînés, etc., etc. Sans parler du portail famille qui permet par exemple de payer les centres de loisirs à venir, etc., etc. Bon, c'est simple, c'est Logbit qui est derrière. Là, ce que je vous montrerai pas le reste des informations qu'ils ont diffusées, mais Logbit dit, à la mairie, on te laisse 24 heures de répit, tu nous donnes $1000. Chaque 24 heures, c'est $1000. Destroy toutes les informations, détruire toutes les informations, $120 000. Et si toi, tu veux récupérer les données qu'on a chiffrées, parce que tu n'as peut-être pas de backup, $120 000. Voilà, en gros, grosso modo, il leur reste 9 jours pour se dire que les informations que les pirates informatiques ont pu voler vont être diffusées. On se doute bien que la mairie ne va pas payer. Dans tous les cas, que tu sois une entité privée ou publique, tu ne payes pas, même si on sait que les entreprises privées payent. La preuve avec Play Ransomware que je viens de vous montrer. Bon, pour Brunet, en tout cas, c'est un véritable problème, sachant que les pirates informatiques, clairement, ils expliquent ce qu'ils vont diffuser. Autre exemple de diffusion, là, c'est un autre groupe de pirates informatiques que je ne citerai pas, qui, clairement, sont en train de montrer qu'ils ont plein de données d'entreprises qu'ils sont en train de diffuser.
Il y a même certaines entreprises qui ne sont même pas au courant. C'est pour vous donner un peu l'ambiance. Autre exemple très concret, eh bien là, je vous le montrais tout à l'heure. Hop, je vais le mettre ici. ALPHV, 1 895 002 fichiers, eh bien, qu'ils mettent en accessibilité dans leur petit moteur de recherche, si on peut appeler ça petit moteur de recherche. Ah oui, petit rappel, pour le centre hospitalier Corbeil-Essonnes, au mois septembre, c'est toujours en vente, les données. Il y a toujours 100 000, que dis-je, 1 million de dollars pour détruire les informations. 1 million de dollars si on veut les télécharger. Le truc complètement fou, c'est complètement dingue. Autre exemple aussi très concret, vous me posiez la question là tout à l'heure par rapport aux données de santé. Regardez, le groupe hospitalier Cœur Grand Est qui a été piraté au mois d'avril. Hop, je vais vous le mettre ici. Chaque donnée, chaque fichier qui ont été volés, exfiltrés, sont en vente. 4 $. Il suffit de cliquer sur « Vous souhaitez avoir tel dossier de santé, telle personne, telle identité ». Eh bien, vous cliquez, vous payez et vous récupérez. Voilà ce que font les pirates informatiques. Ils sont dans cet état d'esprit-là de faire payer de la donnée qu'ils considèrent comme importante, et ce qui est le cas. Parce que vous voyez, pour eux, c'est des sous. Alors, qu'il y ait un pays étranger malveillant derrière, on a surtout affaire à des pirates informatiques qui collectent de l'argent pour leur propre chef. Alors après, effectivement, rien n'empêche de penser que peut-être ils le redonnent à un État qui leur demande d'agir, peut-être à des mercenaires qui leur demandent d'agir, ou tout simplement pour leur popoche, comme dirait l'autre, parce que tout ça, c'est du pognon, et que cet argent, eh bien, il saute sur l'occasion pour pouvoir s'en faire. Et donc ça, c'est un véritable problème, parce que c'est nos données, c'est nos informations. Certes, il y a un piratage, certes, il y a un blocage. Que vont devenir les données exfiltrées ? On prend l'exemple de Logbit avec le centre hospitalier Corbeil-Essonnes. Ils avaient annoncé plus ou moins 1 million de dossiers. Ils en ont distribué et diffusé gratuitement plusieurs dizaines de milliers. Où sont les autres ? Alors espérons qu'ils sont dans les mains des autorités, parce que c'était peut-être le pirate qui a été arrêté il y a bientôt un mois maintenant au Canada, et qu'il les avait dans son disque dur, ou qu'il les avait dans des clouds que les autorités ont pu fermer. Espérons. Maintenant, comme on dit, l'espoir fait vivre. Voilà, cette page. Et donc là, on va regarder un petit peu les dernières nouveautés. Donc là, vous voyez, on est au 4 décembre, 5 décembre. Écoute, on parlait de Clop. Tu vois, Clop, le 4 décembre, a diffusé des informations d'une société allemande, d'une société mexicaine, d'une société.com, peu importe. On a du Logbit, du Royal. On va regarder si on a un petit peu de Clop. On a Clop ici. Non, donc tu vois, ils sont toujours bien vivants, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ta question. Parce que on va déverser un petit peu de page, si ça vous intéresse. Ça vous donne une petite idée. Hop, point trop d'infos, sinon vous allez vomir.